Voilà. Bonsoir à tous. Et que le Seigneur Dieu soit béni. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu soit béni. Amen. Pour cette grâce qu'il est en train de nous faire, de nous retrouver en ces lieux. Et nous saluons toutes les personnes qui sont présentes en ces lieux et en même temps toutes les personnes qui nous suivent au loin. Et nous espérons simplement que le Seigneur notre Dieu nous fera beaucoup du bien. Amen. 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 Les jeunes qu'on essaye d'être un peu plus cool que ça. Amen. Hein? Amen. Amen. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre de partout où vous êtes. Et je crois que le grand thème, par exemple, qui est jeunes face à la mondialisation. Amen. 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 Et pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, on parle d'un grand thème, le jeune face à la mondialisation. Mais simplement, pour ce samedi, nous allons essayer de cadrer sur quelque chose, parler sur comment relever les défis de la mondialisation. Comment relever les défis de la mondialisation. Amen. Amen. D'abord, j'aimerais que nous puissions prier. Là où tu es, tu vas juste fermer tes yeux. J'aimerais que chacun de nous recommande ce moment entre les mains de Dieu. Et de partout où tu nous suis, que tu sois chrétien ou pas chrétien, que tu sois dans la salle ici ou toutes les personnes qui nous suivent en direct, recommandons ce moment entre les mains de Dieu. Disons à Dieu de nous parler, de nous communiquer sa pensée, car il n'y a que lui qui peut enseigner sans défaut, sans erreur. Alors, prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, Seigneur, mon Dieu. merci pour ce moment que tu merci pour cette opportunité que tu nous as donnée, Seigneur. Je règne encore en milieu de nous. Sois avec nous, Seigneur, et que tu parles et que tu nous utilises. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, comme nous le disons, c'est encore une grande joie pour nous d'être devant vous tous et de vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alors, essayons d'être un peu attentifs, surtout que c'est une conférence, ou disons une grande émission qui se passe avec les questions qui pourront venir de partout, surtout pour les personnes qui sont présentes, sinon tous ceux qui ne sont pas présents plutôt avec nous ici pourront poser des questions de là où ils sont. Alors je demanderai à tout le monde d'essayer d'être un peu attentif, de comprendre, de façon à ce que de permettre aussi à toutes ces personnes qui nous suivent au loin de comprendre qu'est-ce que nous voulons dire ou qu'est-ce que le Seigneur essaye de dire à partir de nous. Amen. Amen. Alors nous sommes en train de dire comment relever les défis de la mondialisation. Et je crois, premièrement, lorsqu'on essaye de parler de mondialisation, parce qu'il faudrait que nous commencions par là, c'est un grand thème, un grand sujet, qui d'emblée, ou disons d'entrée de jeu, peut toucher plusieurs secteurs de la vie. Alors, avant même le début, on essaie de partager avec le frère, je leur disais, vous savez, si un économiste vous suit par exemple, et que vous parlez de la mondialisation, l'économiste a une idée de la mondialisation. Lui, quand vous parlez avec un homme du commerce, il a une idée sur ce qui se passe, le marché, les échanges. Quand vous êtes en face d'un médecin ou d'un juriste qui doit vous parler de la mondialisation, vous voyez que par rapport à chaque secteur, chacun a une façon à lui d'essayer de définir la mondialisation, de parler de la mondialisation. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, et en tant que chrétiens, pour tous ceux qui nous suivent, nous voulons parler de la mondialisation, la ramener par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que la Bible est en train de nous enseigner, qu'est-ce que la Bible nous parle du monde. Parce que si nous ne commençons pas par là, nous risquerons de nous perdre dans nos idées. Et c'est comme je le disais tantôt, quelqu'un qui nous suit au loin, qui est peut-être d'une autre confession religieuse, ou quelqu'un qui est ailleurs peut par ailleurs comprendre comme si nous sommes en train de divaguer. Mais je crois que si nous sommes en train
de comprendre le secteur dans lequel nous sommes en train de parler. Ça nous aidera d'avancer. Donc, je veux dire que nous parlons de la mondialisation du monde par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne sur cela? Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre sur cela? Et nous disons à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre que vous pourrez envoyer vos questions sur notre page Facebook de RTJF Jeunesse Lève-toi. Donc vous pouvez envoyer vos questions là pour que nous puissions vous répondre. Alors, j'aimerais un peu essayer de définir d'une certaine manière qu'est-ce qu'on entend par mondialisation. Amen. C'est vrai qu'il y a plusieurs définitions là-dessus. Quand vous allez même sur Internet, il y a plusieurs définitions là-dessus. Les économistes en parlent, on est dans les échanges, on est dans tout ceci. Mais je voudrais rester dans une définition très simple, une définition, disons, compréhensible, de façon à ce que nous puissions avancer et pour ne pas perdre aussi trop de temps. Le mot mondialisation, en anglais par exemple, ça part un peu bien, parce qu'en anglais on parle de globalization, donc qui signifie simplement en français globalisation, donc c'est-à-dire globaliser les choses. Donc vous comprenez que lorsqu'on parle de mondialisation ou de globalisation, il s'agit simplement de rendre quelque chose général. Amen. Amen. C'est-à-dire on a une affaire, on a quelque chose, mais on veut le rendre public, on veut le rendre général, on veut donner cela une connotation, je veux dire quelque chose de normal que tout le monde peut connaître. Amen. Donc c'est un peu ça la mode, c'est généraliser quelque chose. Une chose qui a par exemple, je vais donner un exemple pour qu'on comprenne, quelque chose qui a peut-être commencé ici à Bruxelles, on a un événement ou bien on a une nouvelle ligne de vêtements et après un temps on comprend que cette ligne se vend en France, se vend aux États-Unis, on en a au Congo, on en a parlant. On est en train de globaliser cette vente, on est en train de faire de mondialiser cela. On ne garde plus cela que pour la Belgique, mais maintenant pour que le monde entier soit un peu au courant de ce qui est en train de se faire. Amen. Alléluia. Je dis, j'ai choisi l'une des définitions les plus simples pour que nous comprenions et que nous partions sur ces bases-là. Donc, essayons de comprendre que par mondialisation, on veut simplement parler de quelque chose qui est global, quelque chose qui est général, quelque chose qui peut sembler être une vérité globale, une vérité qui se parle partout, un fait, un événement qui peut être accepté partout dans le monde. Donc c'est une présentation de quelque chose qui ne doit plus se cacher, qui ne doit plus rester uniquement pour une catégorie de personnes, mais qui maintenant doit devenir général. Et que ça soit une pensée, que ça soit une nouvelle façon d'être, mais qui doit se généraliser. Donc tout le monde doit par exemple être au courant de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimés, nous retrouvons cela dans la parole de Dieu. Comme j'avais dit que nous voulons rester dans un cadre biblique selon la parole de Dieu. Nous retrouvons cet exemple, je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 11. Nous retrouvons cette notion de globalité, cette notion de généralité. Dans Genèse chapitre 11, je vais lire à partir du verset 1er. J'espère que les lecteurs de la Bible savent de quoi est-ce que nous voulons parler. Genèse chapitre 11, verset 1er, je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Toute la terre avait une seule langue et toute la terre avait les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et le brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Amen. 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 Alors, la Bible nous donne un enseignement capital ici. C'est-à-dire, Dieu a créé les hommes, ils étaient tous ensemble, ils continuent à avancer. Mais ici, il y a quelque chose d'important qu'il faut retenir. Parce que
Vous savez, quand vous lisez la Bible, il faut faire attention avec les mots. Surtout que la Bible est en français, quand on utilise un mot, il faudrait faire attention parce que cela donne une certaine information. La Bible commence par dire que toute la terre avait un même langage et toute la terre avait les mêmes mots. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? C'est-à-dire, et quand vous continuez la suite, ils ont eu une idée. Ils se sont dit, faisons une tour qui va monter jusqu'au ciel. Pourquoi? Parce qu'il y avait un seul langage qui se parlait, parce qu'il y avait les mêmes mots, c'est-à-dire il y avait une même pensée et il y avait une même vision. Amen. Et bien aimé, lorsqu'il faut parler aussi de mondialisation, nous comprenons que la mondialisation, c'est aussi un seul langage qui est en train d'être dit. La mondialisation, c'est aussi une seule vision. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui veut nous faire entrer dans un système où on retrouve un seul langage, une seule vision, où le monde entier, c'est-à-dire les hommes que nous sommes, nous devons nous conformer, nous devons travailler, nous devons agir selon cette vision de choses, selon cette façon de voir, selon ce qui nous est présenté. Et ici, dans Genèse chapitre 11, vous trouvez qu'on dit, les hommes avaient un même langage, ils avaient les mêmes mots, et cela les a poussés à faire quelque chose. Ils se sont dit, nous allons faire une tour qui monte jusqu'au ciel, ainsi nous ne serons pas dispersés, nous resterons ensemble. C'est-à-dire, en restant ensemble, nous garderons les mêmes valeurs, nous garderons notre vision unie, nous serons toujours ensemble, nous allons évoluer. Nous allons partir, je ne sais pas, voir Dieu toucher les sommets, mais c'était la pensée qui était en train de ressortir de ces personnes. Et aujourd'hui, dans le monde, nous remarquons que c'est fait ici, cet événement s'est reproduit encore. Parce que nous sommes dans une époque, dans une période, où il y a une certaine vision, il y a une certaine façon de voir les choses qui se veut être générale, qui veut que tout le monde adopte cela, que tout le monde entre dans cette vision de choses. Alléluia. Et que le monde entier, tout le monde puisse parler le même langage. Que tout le monde prenne certaines choses comme des valeurs universelles. Vous savez, le monde aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'universalité, où il faut globaliser toutes choses, où il faudrait que ce que nous sommes en train de dire devienne la règle générale pour tout le monde. C'est que nous sommes en train de proposer, que tout le monde suive ce que nous sommes en train de dire. C'est que nous faisons sortir comme modèle, c'est que nous faisons ressortir comme un point, comme quelque chose que nous trouvons, c'est bon, que tout le monde puisse suivre cette même chose. Alléluia. Et bien aimé, vous savez, pour comprendre cela, il faut parfois s'arrêter et essayer de réfléchir, de voir un peu tout autour de nous qu'est-ce qui est en train de se faire. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, vous trouvez que toutes les nations ont essayé de faire une organisation qui va rassembler toutes les nations. On a une grande organisation aujourd'hui, l'ONU, qui est là où presque tous les pays du monde se retrouvent dans cette organisation. Donc, on essaye de se rapprocher pour aller vers un idéal. Vous avez aujourd'hui des institutions qui se veulent être générales, internationales pour tout. L'OMC, par exemple, l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons le Fonds international, comme Fonds monétaire international. Beaucoup de mots aujourd'hui ne se parlent plus en singulier. On ne peut plus dire européen, mais vous voyez que tout essaye un peu de se généraliser. On a par exemple une armée commune qui est là, les casques bleus. Et pour parler même de nous qui sommes ici en Europe, vous trouvez un peu l'Union européenne qui est là. On a ouvert les frontières, il y a la libre-échange, il y a la même monnaie qui est là. On a une police internationale. On a un peu ces services-là, on a une cour pénale internationale. Donc, vous voyez que cette pensée de mondialisation, de globaliser les choses, de mettre ensemble, de faire de la Terre un village planétaire, c'est une pensée qui date depuis longtemps. Déjà dans la Bible, on en parlait déjà dans Genèse chapitre 11.
tels que je viens de le lire avec vous. Donc ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles, des choses qui commencent aujourd'hui. Mais nous, comme nous sommes dans un cadre biblique, nous sommes dans un cadre religieux, nous parlons en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons surtout comprendre par la mondialisation? C'est que c'est un système, moi j'appelle ça comme ça. C'est un système parce que un système qui vise l'homme. Et ce système ne vise pas le bonheur de l'homme, mais c'est un système qui vise à détacher l'homme de Dieu. C'est un système qui vise aujourd'hui à détruire tout ce que Dieu a mis de bon en l'homme. C'est un système aujourd'hui qui pousse l'homme à se réformer à une autre image. Parce que vous savez, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, l'homme veut se refaire une autre image. Il veut avoir... Donc c'est comme si on est dans une phase de récréation. Et je peux vous le prouver aujourd'hui dans le monde. Parce que il y a quelques années, tout le monde qui naissait, il n'y avait que des hommes et des femmes. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer, un homme peut naître, il peut être né homme, mais il a la possibilité de devenir femme. Ou on a des personnes aujourd'hui qui sont les deux à la fois en fait. Il est homme, il est femme au même moment. Voilà, on parle des transsexuels et tout. Et quand vous regardez même le monde tel qu'il évolue, avant on savait qu'il n'y avait que des croisements entre vache et vache, entre cheval et cheval. Mais voilà, petit à petit, il y a des croisements qui se font, on a des nouvelles races qui sortent, on a des vaches avec je ne sais pas quoi, des chevals avec des l'âne et tout. Donc on essaie un peu de ressortir quelque chose de nouveau, une forme de récréation, si on peut le dire comme ça, bien que ça n'existera pas et que parce qu'il n'y a qu'un seul créateur qui est Dieu. Mais on voit que nous sommes en train de, nous tendons petit à petit vers cela, vers une nouvelle image de choses qui essayent d'être données, vers cette forme de récréation comme je l'appelle. Donc moi je dis par exemple que cette mondialisation vient pour détruire l'homme. Alors vous avez dit, mais pourquoi ça détruit l'homme? Parce que quand nous revenons dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a créé la terre et les ciels, lorsqu'il est sur terre, il ne se définit pas lui-même comme appartenant et étant au monde. Amen. Amen. Ça, c'est un contraste qui est en train de se faire. Jésus a toujours dit qu'il n'était pas de ce monde. Alors, quand il dit qu'il n'est pas de ce monde, alors que Jésus était humain comme nous, parce que quand on parle du monde, on voit les hommes. C'est-à-dire, le Seigneur voulait tout simplement dire que moi, je ne fais pas partie de ce système qui se trouve. Parce qu'il y a un système, il y a des lois qui régissent maintenant le monde, qui veut que tout le monde suivent ces lois-là, que tout le monde se conforme par rapport à cette vision, par rapport à cette loi. Et le Seigneur Jésus dit, non, moi je ne suis pas du monde. C'est-à-dire, moi je ne suis pas de ces systèmes-là. Moi je ne suis pas de ces lois. Moi je suis d'ailleurs. Et lorsque vous voyez le Seigneur Jésus-Christ aller même se présenter devant le souverain sacrificateur, il leur dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Donc tout ce qui me concerne, tout ce qui est à moi n'a rien à voir ici. Et le Seigneur Jésus va encore loin. Il dit, le prince de ce monde arrive. Mais en moi, il n'y a rien de lui. Donc, le Seigneur reconnaît que dans ce monde ici, il y a une certaine loi, il y a une certaine vision, il y a une loi, il y a un chef qui est là du monde. Mais le Seigneur dit, ben moi, il n'y a rien. Moi, je n'ai rien de lui. Je ne l'appartiens pas. C'est-à-dire, je ne me retrouve pas dans ces systèmes-là. Or, ces systèmes visent à détruire l'homme, à détacher l'homme de Dieu, comme je le disais tantôt, à mettre dans l'homme disons, je ne les appellerai pas des valeurs, mais je dirais à mettre dans l'homme toutes ces choses qui ne viennent pas de Dieu, à détruire la pensée de Dieu pour l'homme. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait une pensée claire. Il a dit, créons maintenant l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire, Dieu savait quelle était son idée principale pour cet homme. Mais vous comprenez que l'homme à qui Dieu avait tout remis, lorsqu'il tombe dans les péchés,
et qu'il obéit au diable, il y a un transfert de pouvoir. Tout ce que Dieu lui avait donné, il a donné au diable qui est devenu maître de toutes ces choses. Et nous pouvons même le vérifier dans la Bible parce que le diable dit au Seigneur Jésus, si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes parce que cela m'a été donné. Or, nous savons dans la Bible que Dieu, quand il a créé la terre, il ne l'a pas donné au diable, mais Dieu l'avait donné à l'homme. L'homme, en obéissant au diable, il a fait un transfert de tout ce que Dieu lui avait donné. Voilà pourquoi le diable pouvait dire à Jésus, tu vois, tous ces royaumes m'a été donné. C'est-à-dire, ça m'a été cédé. Et maintenant, en tant que chef de ce royaume, j'impose mes lois, j'impose ma vision de choses. Et cette vision ne doit plus rester cachée. Elle doit devenir publique. Tout le monde doit suivre cela. Elle doit devenir générale. C'est ce que nous parlons de mondialisation. Ce sont des systèmes. Ce sont des lois. C'est une façon de voir les choses qui est contraire à la parole de Dieu. Donc la mondialisation, c'est ce mouvement, c'est ces vents qui arrivent de partout, mais qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à la vision de Dieu, qui est contraire à tout ce que Dieu a dit pour un homme. Alléluia. Par exemple, la parole de Dieu dit, et aujourd'hui c'est un sujet qui fâche, il ne faut même pas le dire. Le Seigneur a prévu, le Seigneur a dit, un homme c'est avec une femme avec un homme. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, le système, les lois du diable, ben nous avons une femme avec une femme, sous prétexte que de, comment on dit déjà, liberté d'expression. Vous voyez, c'est contraire à ce que Dieu a dit. Et ce sont des choses qui sont en train d'être légalisées. Vous comprendrez qu'avec le temps, ça deviendra légal, on en parlera partout. Ben, ce sont des choses qui deviennent contraires à la parole de Dieu. C'est ce système-là qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de nous comprendre? Vous voyez, quand on avance, parfois quand on parle de mondialisation à un moment, il ne faudrait pas aller chercher loin. Il faudrait comprendre cela. Parce que Jésus, notre Dieu, lui-même ne se dit pas qu'il est du monde. Il comprend que moi, je ne suis pas de ce système-ci. Tel que Dieu a créé l'homme, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être brisées. C'est comme ça que je parlais tantôt d'une récréation. Aujourd'hui, voilà, et il ne faudrait même pas en parler. Parce que quand on est dit, mais ceci ne peut pas se faire, on dit non. C'est de la mondialisation en fait. Le monde devient tel qu'il est. Le monde a cette loi-là. Et bientôt, et nous avons suivi tous le président américain qui a quitté son pays, les États-Unis, qui était au Kenya, qui a commencé son discours très bien, mais pour finir, il a quand même dit, il pense que les présidents africains devaient quand même accepter de légaliser l'homosexualité en Afrique. Vous voyez, ce sont des petites pensées comme ça. Vous voyez, Barack Obama, c'est pas n'importe qui. Il lance quelque chose comme ça, mais ce sont des idées qui vont petit à petit se suivre, qui vont évoluer. Alléluia. Donc, on comprend que ce système-là veut détruire tout ce qui est de Dieu. Veut détruire la norme telle que Dieu avait pensé le monde. Telle que Dieu avait dit, telle que Dieu voulait que les choses soient conduites. Tel que Dieu voulait que l'homme marche, tel que Dieu avait imaginé, avait conçu le monde. C'est ça la mondialisation, un système contraire à la parole de Dieu. Un système contraire aux valeurs de Dieu. Et cela veut que tout le monde puisse le suivre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, comprenant ces choses, et sachant que nous nous retrouvons dans ces systèmes-là et que nous sommes dans ces choses, il le prévient dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2. Il le dit, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce qu'il faut confondre au siècle présent? Parce que nous sommes en 2016. Alors qu'on nous rapporte que Paul doit être mort vers les ans 69 et quelque chose. Donc je suppose qu'il est contemporain des années 54-55. Mais quand il parle de siècle, et la Bible dit même que ces choses ont été révélées à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, à la fin de temps. Donc on comprend tout simplement que tous ces langages-là bibliques nous montrent une période où réellement l'homme du mal doit se prononcer. Une période où réellement ces choses qui jadis étaient cachées ne seront plus cachées.
Ces choses qui détruiront tout ce qui est de Dieu, qui détruiront toute sémence, qui apporteront un vent qui est contraire à tout ce que Dieu a dit, à tout ce que Dieu a mis comme condition pour que l'homme vive mieux sur terre. Il y a un vent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, comprenons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne suivez pas le monde. N'entrez pas dans la mondialisation. Donc, n'entrez pas dans ces courants. N'entrez pas dans ces vents. Alléluia. Mais, notre regret est que aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler, nombreux de jeunes, par exemple, ou nombreux de personnes qui prient, sont malheureusement tombés dans ces vagues-là. Plusieurs sont déjà partis. Plusieurs sont déjà saisis. Plusieurs se sont laissés partir par toutes ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu. On essaye de vivre. On veut montrer à l'homme que toi tu es supérieur et que ta pensée à toi est au-dessus de toute autre pensée. Aujourd'hui, il y a une certaine tendance. Je vais ouvrir une petite parenthèse et revenir. J'ai parlé avec un frère, je lui ai dit, moi, je suis contre toutes ces prédications où les gens disent toujours aux gens, avance, aie courage, il faut avoir une pensée positive. Je lui ai dit, moi, je suis contre toutes ces choses. Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, c'est bien. Mais quand il faut entrer, c'est comme si c'est l'homme qui doit faire tous les efforts. Alors que lorsque vous revenez à la lumière de la parole de Dieu et dans la stricte vérité, la Bible est en train de dire, le juste vivra par la foi. Or, la foi veut dire quoi? La foi en Dieu. C'est-à-dire, il vivra de ce qui vient de Dieu. Sa vie ne tournera que tout autour de Dieu. Dieu sera tout. L'apôtre Paul dit, par exemple, dans les Colossiens, que nous devons être enracinés dans Christ. Alors, du moment où on commence à dire aux gens, tu vois, quand tu as la pensée positive, tu vas avancer, et que Christ n'est pas mis dans ce qu'on est en train de lui dire, on est en train de détruire cet homme. Parce que la Bible dit encore que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. C'est pour dire que, ma soeur, à ta baby chose a une pensée positive. Si Dieu n'a rien dit, tu resteras ou échoueras. Tu vas continuer à pleurer. Alors, il faudrait ramener les gens à être attachés à Dieu. À dire que ma vie tourne tout autour de Dieu, tout autour de Christ. Je suis enraciné à lui. Vous pouvez trouver ça dans Colossiens chapitre 2. Il dit, soyez enracinés. Construisez votre vie sur Christ. Que ça marche, que ça ne marche pas, Christ est là. Je ne dis pas que j'avancerai seul, j'avancerai avec Christ. Que j'ai eu des échecs, que ça ne marche pas, je sais qu'avec Christ ça va aller. Parce que c'est à lui que j'ai mis ma foi. C'est en lui que j'ai mis mon espérance. Alléluia. Alléluia. Alors, pour revenir à ce que nous sommes en train de dire, je sais que je ne parle pas de la mondialisation en tout, parce que je suis en train de parler surtout de comment relever les défis de la mondialisation. J'aimerais revenir à ça. Vous savez, jusqu'à ce matin, j'avais une autre idée sur le sujet. Mais avant d'arriver en ces lieux, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a dit, lorsque vous parlez de comment relever les défis, il faut comprendre quelque chose. C'est-à-dire, dire à tous ceux qui vous entendront, à mon peuple qui viendra, c'est surtout comment vaincre le défi de la mondialisation. Parce que c'est ça, c'est ce qui est important. Lorsqu'on parle de relever un défi, c'est-à-dire vaincre cela. Or, c'est quoi un défi? Un défi, c'est comme on le dit en anglais, un challenge. Amen. Alors, on nous dit dans les dictionnaires que le défi, c'est une action de provoquer quelqu'un. On provoque quelqu'un à quelque chose. Un défi, c'est pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas, pour mesurer sa force, pour voir est-ce que réellement il peut le faire. C'est ça un défi. C'est mettre quelqu'un devant un fait accompli et lui dire, est-ce que tu as la résistance? C'est ça un défi. Est-ce que tu pourras résister? Est-ce que tu es assez fort pour faire cela? Il y a une de nos cousines, malheureusement, qui bientôt, qui a eu son bras cassé récemment, parce qu'à l'école, il y avait une petite structure qu'il fallait sauter. Alors les garçons sautaient, elle c'est une fille. Alors on lui dit, d'ailleurs, toi tu ne sauras pas sauter. Alors elle est là, elle dit, non, moi je peux sauter. On dit, non, tu ne sauras pas sauter. Ben, si tu vas sauter, prouve. Bon, elle a quand même sauté, mais malheureusement pour elle, en sautant, elle s'est brisé les bras. Bon, on ne sait pas si elle a relevé les défis ou pas.
Mais quand même, elle a sauté pour prouver aux autres qu'elle pouvait sauter. Donc, vous comprenez, c'est ça un défi. Pousser quelqu'un au-delà de ses forces. C'est vrai, il y a plusieurs formes de défis, par exemple. Pousser quelqu'un, lui dire, tu n'arriveras pas à faire ces choses. Réveiller, exciter quelqu'un à quelque chose qui est bon ou qui est mauvais. Quelque chose que je ne veux même pas faire. C'est ça un défi. Et aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, le jeune que nous sommes, le monde est en train de nous lancer beaucoup de défis. Parce que ce monde qui est en train de tendre vers sa fin, le monde qui est en train de partir, nous qui avons choisi le Seigneur Jésus-Christ, ou pour ceux qui nous suivent, vous qui bientôt allez choisir le Seigneur Jésus, parce que nous croyons fermement que Dieu vous fera grâce pour que vous veniez à lui. Alors, par rapport à cette vie que nous avons choisie, par rapport à notre appartenance, nous on a dit on veut être à Christ. Le monde ne nous laisse pas tranquilles. Le monde va nous provoquer. Le monde va nous lancer des défis. Le monde va nous dire par exemple, jeune sœur, tu es très jolie, tu as choisi le Seigneur Jésus-Christ, mais nous verrons si tu sauras contenir ta beauté pour toi-même. C'est ça un défi par exemple. Le monde te le dira. Le monde te dira, tu es très jolie avec des très jolies formes. Et nous verrons si tu n'arriveras pas à exposer cela partout, sur tous les réseaux. Merci beaucoup. Sur tous les réseaux sociaux. Parce que c'est la tendance qui est en train d'être faite, en fait. Parce que ce sont ces défis-là de la mondialisation. Ce sont de lois générales aujourd'hui. Quand tu es sur Instagram, par exemple, même dans la Zalarakuna, les photos, les personnes sont normales, généralement, tout ça, c'est une tendance. C'est ça le monde, c'est ça la vision. C'est ce qui est en train d'être présenté aux gens. Mais toi maintenant qui dis, moi j'ai choisi le Seigneur Jésus-Christ. Le monde va te lancer un défi pour te dire, avec tout ce que tu as, est-ce que tu arriveras à contenir cela? Frère, avec toute la beauté que tu as, l'éloquence que tu as, ta voix douce au bateau. Hier, on était dans un deuil, il y a un frère qui parle, et comme il parle calmement, alors il y a une soeur qui dit, j'aime bien ce frère, il a une voix très douce. Maintenant, avec ta voix douce là, est-ce que tu sauras, le monde te posera cette question. Si réellement tu es enfant de Dieu, est-ce que tu résisteras à cette tentation? C'est ça le défi que le monde est en train de nous lancer. Est-ce que toi, jeune frère, jeune sœur, tu pries, tu resteras te contenir jusqu'à ce que tu te maries? Ce sont les défis que le monde est en train de nous lancer. Parce que dans le monde, nous sommes déjà dans la mondialisation. Les lois contraires à la parole de Dieu prennent déjà ascension. Et ça ne régressera pas, mais ça évoluera. Mais il y a un défi aujourd'hui qui est lancé. Tu as choisi de prier le Seigneur. Par exemple, nous qui avons été en Afrique, on a quand même étudié là-bas. On a vécu ces choses-là. Tu es dans une université, mais pour réussir, il faut de la corruption. C'est un défi qui t'est lancé. Est-ce que toi aussi tu vas corrompre pour réussir? Je connais une sœur, une grande sœur qui vient de finir les études. Tant à Syrie, je vous dis, l'église a fêté pour cette sœur. Parce que elle a repris près de 3 fois une même promotion. Parce qu'il y a un professeur qui lui disait, toi pour passer, tu dois coucher avec moi. Et tant que tu ne le fais pas, tu ne passeras pas. Tous ces gens-là, va pointer. Abandela 3 fois, elle est restée fermée à cela. Le défi aujourd'hui, c'est ça. Ce sont toutes ces choses auxquelles la Bible dit non. On te regarde, on dit jeune sœur, jeune frère. Est-ce que vous résister? Alléluia. Ce sont ces choses-là, bien-aimés. Si tu es enfant de Dieu, parce qu'on dit comment relever les défis. Mais il faut comprendre quels sont les défis que le monde est en train de nous laisser. On te regardera comme ça, tu es jeune, tu as quel âge? Mais comment tu n'as pas toujours des copains à ton âge? C'est ça les défis du monde. C'est ça le challenge. Est-ce que tu sauras résister? Et bien aimé, ne vous en faites pas, parce que dans la Bible, j'ai même un exemple pour cela. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, lui-même a eu à subir les défis de l'ennemi, le diable. Dans Matthieu chapitre 4, par exemple, la Bible dit,
Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 10. Je vais faire des citations parce que nous courons après le temps. La Bible dit que Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. La tentation est un défi, frère. Le diable dit au Seigneur Jésus, par exemple, si réellement tu es fils de Dieu, mais change ces pierres en pain et que tu manges. Le diable savait que Jésus avait faim. Il venait de faire 40 jours et 40 nuits de prière. C'était un défi pour Jésus. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, le monde nous lance beaucoup de défis. Nous sommes des chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Mais le monde va maintenant te regarder. Est-ce que tu sauras rester avec cet homme-là du début jusqu'à la fin? Je suivais une série qui passe souvent le matin où une femme mariée, elle travaillait quelque part et presque toutes ses amies avaient des amants. Et elle a résisté, elle a résisté. Et le jour où elle a eu un amant, elle est entrée, toutes ses copines applaudissaient. Oh enfin, ça faisait, tu as rejoint le club. C'était ça. C'était un défi aujourd'hui. Toi, enfant de Dieu, tu es là, jeune. Essayons de revenir un peu. Vous savez, cet exemple, ça a toujours été difficile. Peut-être en Europe, on ne comprend pas bien, mais quand on est au Congo, on comprendra ça très bien. Tu veux faire l'examen du bac. Examen d'État. Sois fou et t'es béni à Boutou. Enfant de Dieu. Tu vas prendre ou tu ne vas pas prendre? Demain le matin, tu as examen. C'est ça. C'est ça les défis que le monde est en train de nous lancer aujourd'hui. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'on a choisi. Parce que c'est ça la mondialisation. Aujourd'hui, il y a la drogue. Petit à petit. En Hollande, si tu veux prendre la drogue l'embaté, bon, je ne fais pas une publicité, mais en Hollande, on a, comment on dit, on a légalisé cela. Tu peux aller au Vandio, en Hollande, aux Belgique quand même. Mais quand tu es dans ces milieux-là, avec toutes ces personnes-là, est-ce que tu sauras? Ce sont ça les défis que le monde est en train de nous lancer aujourd'hui. Parce que le monde est déjà dans cette lancée-là. Le monde, écoutez, il y a une certaine différence. C'est vrai, c'est un grand mystère. Dieu a créé la terre et les mondes et les gens, mais Dieu intervient dans le monde en tant que souverain. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu intervient dans le monde en tant que souverain. Parce qu'il est souverain, il est au-dessus de tout. Mais Dieu n'intervient pas souvent dans le monde. Pourquoi? Parce que le monde actuellement est dirigé par quelqu'un d'autre. Dieu en est le créateur, mais c'est le diable qui dirige. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, on dit qu'à un moment on dira le règne de la terre est revenu au Seigneur Jésus-Christ. C'est alors quand il viendra régner pour 1000 ans. Il reviendra dans le millénium, il prendra possession de la terre avant qu'il ne la brise. Dieu intervient dans le monde en tant que souverain. Parce que voilà pourquoi toi tu peux prier et Dieu vient intervenir. Parce qu'il est souverain. Vous voyez? Parce qu'il est souverain. Pour comprendre cela, je vais donner un exemple très facile. C'est-à-dire, quelqu'un, moi je suis le propriétaire de la voiture, mais je la donne par exemple au frère Hervé qui est présent. Je dis, bon, on a payé cette voiture, tu en fais ce que tu veux. Mais, le frère Hervé décide, il dit, dans ça sert à Naël T. Et la sœur Anel, sachant que c'est moi qui suis le propriétaire, il me demande. Alors moi je dis non, la sœur Anel entre parce que c'est ma voiture. Bien que ce n'est pas moi qui fais des courses, mais j'interviens parce que je suis propriétaire de cela. Voilà pourquoi les miracles se font, toutes ces choses, parce que Dieu intervient en tant que souverain. Il est souverain, il est propriétaire de la terre. On ne peut pas d'ailleurs rester éternellement avec cela. Bon, s'il faut entrer dans d'autres prédications, on peut partir dans toutes ces choses-là, parce que la loi de la terre et du rachat, on comprend que c'est lui qui achète, il ne peut pas rester éternellement avec la terre, parce que la terre doit revenir à son propriétaire. Bon, je ne suis pas dans toutes ces choses-là. Un jour, Dieu nous permettra. Donc, on comprend que Dieu, quand il intervient sur terre, c'est comme souverain, mais Moutatambu Sarango, c'est le diable. Voilà pourquoi, étant venu sur terre, comme je le disais, le Seigneur a dit, moi je ne suis pas de ce monde. Je n'appartiens pas à ce monde. Je n'appartiens pas à ce système. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis qui nous sont lancés. Faute de temps, on ne pourra pas peut-être aller dans toutes ces choses-là. Mais
le diable nous lance beaucoup de défis, surtout nous les jeunes. Le défi de la résistance. Est-ce que tu vas résister? Il y a le péché qui est devant toi. Est-ce que tu vas résister? Il y a la compromission qui est devant toi. Ce sont des défis. Dieu a dit à Caïn, le péché se couche devant ta porte. Mais toi, domine sur ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore des jeunes capables à relever ces défis-là? Capables à dire que moi, je suis réellement enfant de Dieu? Lorsque les autres se compromettent, lorsque les autres vont en dehors de la parole de Dieu, moi, je resterai par rapport à cela. Est-ce qu'on a encore de jeunes pareils? Le monde nous lance tant de défis. Hein? Quand la mode, aujourd'hui, exige à ce que toutes les filles mettent des jupes qui sont très courtes, les genoux sont mis peine, est-ce que tu vas résister à cela? Parce que c'est ça le vrai défi. Quand il faudra être sexy, parce que c'est ça la mode, hein, être sexy, est-ce que tu vas résister à cela? C'est ça un défi. Il y a un temps où tout le monde allait dans la salle de sport, parce que, Mouta Salamon sport à la bien. Mais à un moment, c'était devenu comme une crise où tout le monde allait à la salle de sport. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir des biceps. Les filles aiment des biceps. Est-ce que frère, tu vas résister à cela? Combien sont allés faire du sport? Non pas parce que c'était pour la santé, mais parce qu'il faut pas que pour ceux qui ont bataille, il y a biso, frère John, papa l'état ma casse. Il faut un paquet bima. C'est ça le défi que le monde est en train de nous lancer. Tout le monde est dans un certain mouvement, tout le monde est dans un certain vent, et bongo. Et on ne trouve même pas l'utilité. C'est ça le défi qui est lancé aujourd'hui. C'est ça le défi. Quand il y a une mode qui va sortir, érotique à Montunio, aujourd'hui, la Bible, les sœurs, j'ai dit, la Bible dit par exemple aux femmes, habillez-vous avec pudeur. Mais quand on va te présenter un moulé lamba, il y a Moukongonio sur Panzana, est-ce que tu vas résister? Parce que c'est un défi contre toi. Tu as choisi de suivre Dieu. Tu as choisi d'être dans le camp du Seigneur Jésus-Christ. Quand tout le monde choisira de devenir rebelle à ses parents, à croire qu'à j'ai 18 ans, surtout 18 ans, poto papa, je me pose la question, j'ai raté quelque chose quand j'avais 18 ans ou quoi? Parfois, il faut qu'on a 18 ans à fêter. Parce qu'ici, quand quelqu'un a 18 ans, mais il est ça à 100 ans. J'ai 18 ans, waouh! On se demande, Bissot, on rate quelque chose à 18 ans. Que Dieu nous ramène un peu à nos 18 ans aussi, qu'on essaye de fêter. Parce que j'ai l'impression qu'on a raté quelque chose. Quand tout le monde dira, j'ai 18 ans, mes parents, vous n'avez plus autorité, je suis majeur. C'est un défi contre toi. Or, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est le premier commandement avec une promesse. Donc, quand Dieu a commencé à faire des promesses, le premier commandement, on dit à promesse, c'est l'obéissance à ses parents. Mais quand tu verras tous tes potes, comme il a 18 ans, tout le monde bouge la tête. J'ai 18 ans. Est-ce que tu vas résister? Parce que c'est ça le défi. Tu seras ensemble avec eux. Quand tout le monde prendra de l'alcool, il dit ça ne fait rien. Hein? Tu étais au collège, au lycée, tu passes à l'université, 18, le vendredi c'est le week-end. Tout le monde boite des nuits. Tu te retrouves seul. C'est ça les défis que le monde te lance. Parce que tous les jeunes le font. Et toi, tu seras 144 mois qui n'est. Pourquoi? Parce que lui, moi, je crains Dieu. C'est ça les défis. C'est ça les défis. Alléluia. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais nous voulons dire ceci pour finir. Surtout pour vraiment parler de notre sujet. Comment relever tous ces défis-là en quelques minutes? C'est que, comme conseil, je crois que le frère Grâce, quand il viendra, il parlera de fixer nos regards vers Jésus pour vivre une bonne jeunesse. Je crois que c'est l'une des pistes. Mais je crois aujourd'hui, un conseil pour tous les jeunes qui nous suivent, pour arriver vraiment à vivre avec tous les défis, avec cette mondialisation qui gagne et tout, il faut faire un effort de devenir réellement un enfant de Dieu. De devenir un vrai chrétien. Jésus, quand vous lisez Matthieu 4, 1, 10, Jésus a dit, il dit, l'homme ne vivra pas que du pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque tu auras compris que ma vie à moi dépend de Dieu, lorsque tu auras compris
que je dois vivre éternellement avec Christ. Lorsque tu comprendras que tout ce que nous voyons sur terre passera un jour, lorsque tu comprendras que le salut de ton âme est plus important que ta beauté, est plus important que ta force, est plus important que ta sagesse, que le salut de ton âme est plus important que ta famille, est plus important que tout ce que tu as, je crois bien qu'en ce moment-là, même s'il y a de la tentation, même s'il y a des défis de la mondialisation, tu pourras rester ferme parce que tu comprendras en toi quel Dieu auquel j'ai cru et qu'est-ce que je m'attends en croyant en Dieu. Tu ne verras plus ces choses-là comme un gain. Voilà pourquoi Paul dit, tout ce qui était comme un gain, je l'ai vu comme un de la boue. J'espère qu'il y a beaucoup à dire sur les sujets, mais le Seigneur nous fera grâce. J'aimerais que nous fassions une toute petite prière avant que notre frère Manix vienne et que les personnes qui ont peut-être des questions, comme on a dit, que tous ceux qui nous suivent en direct peuvent poser leurs questions sur notre compte Facebook de RTJF Jeunesse Lève-toi. J'aimerais que nous prions. Pour ceux qui sont chrétiens partout ils sont, fais une courte prière, mais dis simplement à Dieu, Seigneur, j'aimerais vraiment relever tous les défis de la mondialisation. J'aimerais résister, j'aimerais vaincre, être victorieux. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour le message de cet après-midi. Merci d'avoir nous dit pour